Attelé à son char avec sa grappe de raisin dans les cheveux, Dionysos est le dieu de la vigne, du vin, du rhum, des femmes, de la bière et des excès qui en découlent, nom de Dieu. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, on parle de Dionysos. Tu connais la chanson maintenant, on va commencer par une de mes parties préférées et pas du tout bordélique. Parlons généalogie. Alors, Papounès c'est Zeus et Mamounette c'est Sémélé, alors on va se pencher 2 secondes sur elle. Sémélé, elle est née de Cadmos, le roi et fondateur de la cité de Thèbes, et de son épouse Harmonie. Là, ça se complique légèrement parce que les parents d'Harmonie sont la déesse Aphrodite et le dieu Arès. Arès dont les parents ne sont nul autre que Héra et Zeus. Oui, ça veut bien dire que Zeus est à la fois l'arrière-arrière-grand-père et le père de Dionysos. Voilà, ça commence bien. Alors, comment ça s'est passé ? Eh ben, notre roi de l'Olympe, coureur de jupons, remarque Sémélé un beau jour de sacrifice. Transformé en aigle, il survole le domaine des mortels et aperçoit la jeune femme qui se baigne nue pour laver le sang d'un taureau qui lui a giclé dessus pendant un sacrifice. Prenant une forme que les humains peuvent voir, il la séduit et l'emmène au 7e ciel. Dans la foulée, il lui promet sur le Styx qu'il lui accordera un souhait et que quel qu'il soit, il l'exaucera. Alors ce genre de promesse, dans la mythologie grecque, il faut savoir que ça finit mal. Et là, Héra s'incruste dans l'affaire, donc clairement ça va mal finir. Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Jalouse et offusquée par cette énième infidélité, elle concocte un plan pour punir Zeus. Enfin, pour se débarrasser de Sémélé, sa concurrente, et du bâtard qui va naître surtout. Parce que Sémélé a eu le temps de tomber enceinte. Héra prend donc l'apparence de la nourrice de Sémélé et lui suggère de demander à Zeus de se révéler à elle sous sa vraie forme dans toute sa gloire et sa divinité. Sémélé s'exécute et Zeus est bien emmerdé car nul mortel ne peut le voir ainsi et rester en vie. Sauf qu'il a juré sur le Styx et personne ne peut revenir sur sa parole après avoir juré sur le Styx et ça, Héra elle le sait très bien. Zeus n'a pas d'autre choix que de se plier à la demande de la belle princesse et lui révéler son apparence divine, splendide, et malheureusement fatale, car la vue du dieu la foudroie instantanément. Mais Zeus a le temps de choper le fœtus et l'extraire du ventre de la jeune femme bien avant qu'elle soit carbonisée pour l'insérer dans sa cuisse afin de terminer en cachette la gestation du bébé. Pourquoi pas ? 3 mois plus tard, Zeus accouche de la cuisse et Dionysos naît, puis il est confié soit à des nymphes, soit à Ino et Athamas pour être élevé comme une fille, soit à un mec appelé Silène qui lui apprendra comment faire du vin. Cela dit, un petit truc devrait chiffonner l'écouteur attentif de la mort de Sémélé. C'est qu'aucun mortel ne peut survivre à la vue de Zeus, certes, mais Sémélé est-elle mortelle ? Bah non. Étant donné que sa mère Harmonie est la fille d'Aphrodite et Arès des dieux olympiens, ça fait d'Harmonie une déesse à part entière, non ? Et cette déesse ayant épousé un mortel, ça devrait faire de Sémélé une demi-déesse et non une simple mortelle, non ? Donc Sémélé n'aurait pas dû succomber à la vue de Zeus, vous me voyez ? Mais bon, ne nous attardons pas plus longtemps sur ce détail, car, et oui, les versions divergent. Hygin, notamment, nous raconte une version moins connue qui narre la naissance de Dionysos avant même sa conception avec Sémélé. Tu m'as bien comprise, Dionysos est déjà né avant d'être né. On s'accroche parce que c'est du propre. Alors, après avoir enfilé une douzaine de vers de Picrate pour s'inspirer, Hygin raconte que Dionysos serait en fait le fils de Perséphone et de Zeus. Apparemment, Zeus, dans une optique d'aller toujours plus loin dans les dingueries, se serait transformé en serpent ou en dragon pour séduire sa propre fille. Je cite le chant numéro 6 des Dionysiaques de Nonos. Zeus, aux 1000 métamorphoses, époux déguisé sous les anneaux d'un dragon, secoue son menton hérissé et pénètre jusqu'au fond le plus ténébreux de l'appartement virginal. Et d'une langue conjugale et familière, il léchait la jeune fille. Bientôt, sous l'influence de son hymen avec ce dragon olympien, les flancs de Perséphone s'arrondirent. Et ça marche, elle tombe enceinte et donne naissance à Zagreus, ou bien Zagré. Héra, qui est toujours vexée par les indélicatesses extra-conjugales de son mari, Est-ce que tu crois que c'est du respect, hein ? décide d'envoyer les titans tuer Zagreus. Celui-ci se bat comme un beau diable pour sauver sa vie en se transformant tantôt en tigre, en taureau, en dragon, en Zeus lui-même, mais les titans finissent par le zigouiller en le découpant en morceaux. Athéna, déesse de la sagesse entre autres, récupère le cœur de Zagreus et le confie à Zeus qui l'avale, ce que nous ferions tous,
et utilise un mixeur Moulinex pour faire un breuvage de son propre fils démembré et coupé en julienne, qu'il fait ensuite boire à Sémélé avant de la féconder, donnant vie une seconde fois à Zagreus sous le nom de Dionysos, qui veut dire « celui qui est né 2 fois ». Quoi qu'il en soit, Zeus confie Dionysos du coup à des nymphes ou bien à d'autres gens comme dit avant, pour qu'il soit élevé en cachette afin qu'Héra ne le trouve pas. Mais Héra, femme téméraire à la vengeance incoercible, finit par le trouver et le frappe de folie. Du coup, notre protagoniste erre sans but, jusqu'en Phrygie où il est purifié par Rhéa, sa grand-mère. Maintenant qu'il a récupéré sa raison, il peut enfin faire des trucs de dieu, genre squatter le mont Olympe, mais le mont Olympe lui est, pour l'instant du moins, inaccessible. Pour y gagner sa place, Dionysos doit réaliser quelques exploits. Zeus lui demande d'exterminer 2-3 populations problématiques, en commençant par certains Indiens, alors Dionysos réunit une armée de gros bâtards et part à l'aventure. Quand je dis une armée de gros bâtards, ce n'est pas une exagération dramatique. Celle-ci se divise sous le commandement de 2 personnes. Nous avons d'abord Actéon, le petit-fils d'Apollon, suivi par des guerriers en provenance de Thèbes, Donchès de Pétéon, Ocalée, Érythrée, Midée, Ilésie, Skol, Thisbé, Chonos, Éléon, Copas, Médéon, Ilée, Platée, Aliarte, les Ascréens, des gens de Mycalès, de Nyssa et de Coronos. La deuxième moitié de l'armée est sous les ordres d'Hyménée, un chouchou de Dionysos qui organise le commandement d'hommes qui viennent de Asplédon, d'Orchomène, de Hyrie, de Phocée, de Cyparis, de Iampolis, de Daulis et de Panopée. Mais c'est pas fini! À eux se joignent encore des gens en provenance de Corinthe, Delphes, Eubée, Athènes, de Crète, bref au total plus d'une 40aine de patries différentes qui envoient des hommes au service de Dionysos. Et vous pensez que c'est fini? Que nenni! À tous ces mortels s'ajoutent des divinités. On a des fils d'Héphaïstos, des Telchines enfantés par Gaïa, les Corybantes dont on nous dit qu'ils sont la progéniture d'Apollon, des centaures, des satyres, des cyclopes, même Silène, le père adoptif de Dionysos, et bien sûr les Bacchantes, qui sont des femmes mortelles, sans pudeur ni retenue, enivrées par le culte de Dionysos. Un retardataire finit par se pointer, Aristée. Il vient à reculons étant donné qu'il s'est pris une défaite cuisante de Dionysos par le passé et il l'a encore en travers de la gorge. Aristée est l'inventeur du miel et il a disputé le prix du plus doux breuvage avec le dieu créateur du vin. Alors les deux présentent leur boisson aux dieux en leur demandant d'élire la meilleure des deux. Quand ceux-ci goûtent au miel, ils en sont émerveillés. Malheureusement, au bout de quelques gorgées, ils en sont écœurés. Vient le tour du vin qui fait l'unanimité et apporte à Dionysos la victoire. Donc Aristée n'est pas ultra joasse de rejoindre la cause de son concurrent, mais toujours est-il qu'il répond à l'appel et maintenant l'armée est au grand complet. Et le dieu pétillant, échappé à la divine couture, commandait toute l'armée dans son plus brillant éclat. Il ne portait pas dans la mêlée un bouclier, une forte lance ou un glaive suspendu à ses épaules. Il ne chargeait pas son intacte chevelure d'un casque d'airain qui eût protégé sa tête invincible, mais il attachait ses cheveux déployés par des nœuds de serpent et ceignait sa tête de cette formidable couronne. Il tenait dans sa main gauche une corne d'or élégante, toute remplie d'un vin délicieux, et de cette corne, comme d'une aiguillère, le breuvage s'échappait à flots abondants. Ils arrivent au niveau des fameux Indiens qui, à la base, caressent l'idée de ne pas se battre et fuir. Mais c'est sans compter sur notre chère Héra, qui va leur souffler des mots vexants pour les pousser à attaquer. Ainsi démarre une bataille terrible et si déséquilibrée que ça pousse les Indiens à battre en retraite. Alors Dionysos, pris de pitié pour ses ennemis, trouve un lac et change l'eau en vin afin que ceux-ci puissent goûter aux joies de l'ivresse. Seulement, sans entraînement préalable, ils tiennent très mal l'alcool et sont pris d'une folie furieuse qui les pousse à s'en prendre aux taureaux, à des chèvres, des cerfs, d'autres chèvres encore, enfin bref, ils sont complètement cons jusqu'à tomber de fatigue. Alors Dionysos ordonne à l'armée non pas de tuer les adversaires, mais de les prendre en esclavage pour les soumettre à sa souveraineté. En apprenant ce phénomène surprenant, le roi des Assyriens va à la rencontre de Dionysos et ploie le genou devant lui. Ce mec s'appelle Staphyle et il est accompagné de son fils Botrys. Les deux invitent le dieu chez eux et lui offrent l'hospitalité. Leur traitement est exemplaire. Ils font visiter le palais à celui qui mène l'armée et nourrissent amplement celle-ci. Évidemment, tout le monde finit brinzingue. Malheureusement, le roi Staphyle meurt. Aucun rapport avec la murge monumentale qui vient de se mettre. Le jeune Botrys, désormais orphelin, rejoint les rangs de Dionysos. Lui, il organise des jeux pour se changer les idées. Un joyeux concours de poésie, puis de danse, avec pour récompense, bien sûr, du vin.
Quand Dionysos envahit la Thrace, le roi Lycurgue veut capturer son armée entière, et il y arrive presque car il chope tout le monde sauf Dionysos qui lui échappe en se jetant à l'eau. En signe de protestation symbolique, il décide de couper une vigne avec sa hache, mais en fait il tue son propre fils et en conséquence ses terres deviennent stériles. Dionysos l'informe qu'il ne ramènera la fertilité que si Lycurgue est mis à mort. Le peuple décide alors de démembrer leur roi et Dionysos ne rencontre plus de résistance en Thrace. Dionysos, toujours très bien accompagné, continue sa conquête. Après des combats violents, notre vainqueur met en place un festin pour ses innombrables collègues. Puis de nouveaux combats reprennent avec encore d'autres Indiens et d'autres morts et d'autres gens et tout ça. La guerre quoi. Après avoir bien tournicoté en Asie, il se dirige vers les cités d'Europe et se pose dans la plaine d'Aonie, proche de la Grèce, où une fois de plus il fait la fête. Le bruit de la fanfare alerte le roi Panthée, qui est moyen chaud à avoir ce genre de dinguerie dans son royaume. C'est-à-dire que, comme si la vue des centaures et des satyres ne suffisait pas à le frustrer, voilà-t-il pas qu'on entend beugler les bacchantes, ces femmes prises d'un délire mystique qui courent partout en criant comme des vaches. Et ce sont pas les seuls à être sous l'effet des excès du vin, puisque en plus, tout le monde boit le verre de trop, et on se réveille dans un lit qui n'est pas le sien, avec quelqu'un dont on se souvient plus du prénom, et Panthée n'apprécie pas le fait que, petit à petit, son peuple prenne part aux fameuses soirées décomplexées entre ivrognes. Tirésias, un devin qui fait souvent le pigeon voyageur entre les dieux et les mortels, lui dit qu'il devrait éviter de s'opposer avec tant de virulence aux dieux et de le laisser faire. Il explique à Panthée un des prodiges de Dionysos. Le jeune dieu voulait monter sur un navire pour partir d'un point A à un point B, et pour ce faire il s'est transformé en un jeune adolescent, richement vêtu, et portant moult accessoires brillants et prestigieux. Un groupe de pirates le prennent à bord et le confondent avec un jeune prince très très riche, et se disent qu'ils vont le prendre en kidnapping pour avoir une rançon, et du coup ils veulent l'attacher, sauf que Dionysos quitte son apparence prépubère et prend sa forme divine, immense et imposante, qui lui permet de foutre un bordel monstre sur le bateau. Du vin se met à couler partout, une énorme vigne pousse le long du mât avec de lourdes grappes de raisin, les rames du navire se changent en serpents, Dionysos lui-même se change en plein de trucs, et rameute divers animaux sur le navire. Donc les pirates, terrifiés, se jettent à la mer. Ainsi parla Tirésias, mais Panthée n'en a rien à foutre et son hostilité ne diminue pas. Aussi, il part chercher la merde. Et la merde, il la trouve. Il se dirige vers le squat de Dionysos, son armée et ses bacchantes. Dans un état de conscience altéré, toutes les femmes le prennent pour un animal sauvage et se jettent sur lui pour l'abattre. Une fois cela fait, sa mère le décapite de ses propres mains. Dionysos décide ensuite d'aller à Athènes et rebelote, on débarque, on n'est pas tous d'accord, on finit par faire la fête. Certaines sources disent que c'est une fois cette conquête terminée que Dionysos accède enfin à l'Olympe, où il réside à côté des dieux olympiens. Mais une autre version veut que ce soit après son intervention auprès d'Héphaïstos, le dieu forgeron. Héphaïstos, fils d'Héra et Héracole, a un tel ressentiment envers sa mère qu'il décide de la piéger pour la punir du traitement qu'elle lui a fait subir toute sa chienne de vie. Il envoie donc un siège en or dans l'Olympe où sa mère s'assoit et se retrouve coincée. Elle ne peut plus le quitter, rien n'y fait, aucun des dieux ne peut la sortir, ni convaincre Héphaïstos de la relâcher. Tous, sauf Dionysos, qui l'invite à se bourrer la gueule jusqu'à ce qu'il soit assez ivre pour que sa volonté fléchisse. Le dieu forgeron consent donc à accorder à sa mère la liberté. En signe de reconnaissance, Zeus accorde à Dionysos le droit de rejoindre l'assemblée des dieux olympiens en tant que l'un des leurs. Cela dit, avant d'y emménager, il décide d'aller à l'opposé de l'Olympe, dans le monde souterrain. L'objectif ? Ramener sa mère chez les vivants. Comment faire ? Qui saura le guider ? Qui aurait assez de connaissances et d'expérience pour connaître suffisamment le chemin vers les enfers ? Eh bien, Polymnos. Un berger sans particularité, qui habite près d'un lac, pourquoi pas. Polymnos dit à Dionysos qu'il lui montrera le chemin en plongeant avec lui dans le lac qui relie directement le monde des vivants à celui des morts. Sympa le Polymnos. Sympa mais pas con non plus, puisqu'il demande à Dionysos un service en retour. Enfin, une faveur. Enfin, tu vois, le verre de trop, le réveil dans le lit d'un autre. Allez, marche conclue. Notre dieu des piliers de bar descend donc trouver Hadès et lui dit qu'il aimerait bien récupérer sa mère s'il te plaît. Celui-ci accepte en échange de quelque chose auquel Dionysos tient beaucoup. C'est ainsi qu'un plan de myrte est offert à Hadès en échange d'une âme à libérer. Il embarque donc sa daronne en Olympe, chez les dieux,
où elle ressuscite sous le nom de Thionée. Du coup, on peut dire que comme son fils, elle est née 2 fois, et c'est là où je fais une blague pourrie, genre toi aussi, Thionée 2 fois. Avant de rester auprès des dieux, notre cher dieu des ivrognes revient sur terre honorer sa promesse auprès de Polymnos. Malheureusement, celui-ci est mort entre-temps. Le coup dur. Mais Dionysos ne laisse rien, pas même la mort, venir en travers de ses promesses. Après tout, il en va de son honneur. Il taille donc une branche de figuier en forme de tube, et assis sur la tombe du défunt, le dieu, je cite, s'acquitte de sa dette. Alors, dit comme ça, je sais pas si c'est moi qui ai une imagination tordue, mais j'imaginais un truc assez crade avant qu'une autre source indique qu'il plante simplement le bâton dans la terre à côté de la tombe. Bon, à côté de ce genre de moment sexuel un peu étrange niveau amour, on a une bonne liste de femmes et d'enfants. Je vais juste parler des 3 plus importantes parce que sinon ça fait long. Déjà, nous avons l'épouse légitime de Dionysos qui est Ariane, abandonnée par Thésée à Naxos. Si, Ariane, la meuf du labyrinthe, du Minotaure, tout ça, c'est l'épouse officielle de Dionysos avec qui elle a 6 enfants sur qui je n'ai pas trouvé grand-chose. Il a aussi une liaison avec Aphrodite, mais Héra lui en voulait encore d'exister. Oui, encore, c'est bon, enfin passe à autre chose. Bref, Héra a maudit la relation entre Dionysos et Aphrodite, donc l'enfant qui naît, c'est Priape, qui est super moche et qui a également un prénom super moche pour être assorti. Assez importante parce que sa progéniture est assez importante, on relèvera Altée, qui a été offerte à Dionysos par son époux, le roi de Calydon, sympa. Ils ont ensemble une fille qui s'appelle Déjanire et qui deviendra l'épouse d'Héraclès, dont je parlerai un autre jour. Et voilà, nous voici à la fin du mythe de Dionysos, le dieu du mysticisme, de la vigne, des excès et de la folie. S'il a cette double nature à la fois bon et à la fois gros enfoiré, c'est parce qu'il symbolise les ravages de l'alcool. En gros, c'est le dieu qui sommeille en chacun d'entre nous quand on commence à faire des mélanges hasardeux le samedi soir. Un énorme culte lui était voué, avec des temples un peu partout, des cortèges, des représentations au théâtre de comédie, de tragédie et bien sûr de grosses orgies. J'espère que cette histoire vous a plu. En tout cas, l'alcool, c'est à consommer avec modération. Et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. C'était Margot pour vous divertir. À bientôt.